Tchoukball, retour à la place du Rhône. On est dans la phase finale. On va suivre ensemble le duel qui opposera Taïwan au Canada pour cette finale messieurs des championnats du monde. Première fois que les championnats du monde de beach Tchoukball ont lieu. Et c'est la première fois qu'ils ont lieu à Genève, berceau du Tchoukball, puisqu'on rappelle que c'est dans les années 70, dans ce canton, que le docteur Herman Brand, un médecin du sport, eh bien, a créé cette discipline, une discipline qui suivait une philosophie particulière qu'il voulait non violente et avec valeur éducative. Le docteur Brand qui avait également fondé Sport Handicap, il avait été médecin du Servette FC, il avait aussi créé le premier centre de médecine sportive en Suisse, c'était en 1937. Herman Brand à qui on rend hommage, disparu en 1972. Le Tchoukball de retour dans son pays d'origine. Et puis Daniel, à nouveau, un beau duel que nous espérons un tout petit peu plus serré quand même que celui des dames. Un duel des dames qui a tourné à l'avantage des Taïwanaises. Maintenant, on verra si leurs collègues masculins suivent l'exemple. Alors c'était très serré dans le premier temps au niveau de l'équipe de la finale des championnats du monde féminin. Mais après, à la fin, on l'a bien vu, les Canadiennes n'ont plus rien pu faire. On va voir ce qui va se passer là. L'équipe du Canada est une équipe très physique, qui a des tirs très puissants. Et l'équipe de Taïwan est une équipe qui est très aérienne, qui fait des tirs en volante, un jeu très très rapide. On va voir ce qui va se passer, comment vont s'opposer ces deux équipes sur le terrain. Les Taïwanais en rouge qui essayent d'enthousiasmer l'assemblée en leur lançant des petits cadeaux bien sympas. Les Canadiens sont en gris. Finale donc de ce championnat du monde de beach Tchoukball. On rappelle que ce sont les deux meilleures formations à l'issue de toute une série de matchs. On a joué depuis mardi, que ce soit à Vessi, ici à la place du Rhône. Et puis les processus de qualification ont commencé avec des poules et puis des phases de qualification, huitièmes de finale, etc. depuis vendredi. Donc il faut savoir que ces deux équipes-là, c'est les rescapés. Il y avait 9 équipes au départ dans la compétition. Petit à petit, les équipes ont été éliminées. Les deux équipes suisses ont été éliminées. L'équipe de Grande-Bretagne, qui est pourtant une grande équipe aussi, a été éliminée. Et maintenant, il nous reste ici pour cette finale l'équipe de Taïwan, évidemment une grande favorite. Et pourtant l'équipe du Canada, qui on savait que c'était une bonne équipe, une équipe puissante, mais on n'aurait pas vu directement comme ça en finale de ces championnats du monde. C'est vraiment une très bonne surprise pour cette l'équipe suisse, on peut le rappeler, s'est fait battre tout à l'heure, dimanche en début d'après-midi, par l'équipe de Taïwan 2 qui termine donc troisième, médaille de bronze de ces mondiaux. Maintenant, on va savoir à la suite de ces finales qui aura la médaille d'or, qui aura la médaille d'argent. On verra si la logique, la hiérarchie mondiale habituelle en Tchoukball en salle sera respectée, puisqu'on rappelle que Taïwan est un maître en la matière. Un maître en la matière, et depuis le début de la compétition, les joueurs, quand ils jouent contre Taïwan, quand ils sortent du terrain, la première chose qu'ils disent c'est « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est une espèce de tornade, ils ont un niveau de jeu vraiment très bon. Il faut savoir que Taïwan a gagné tous les championnats du monde de 84 à 2004. En 2004, à la surprise générale, c'est la Suisse qui est devenue championne du monde. Et là, suite à cette défaite, puisqu'ils n'ont pas obtenu le titre de champion du monde, eh bien, Taïwan a vraiment réagi, il réagit très fort. Ils ont restructuré leur structure de préparation des équipes nationales. Et on voit que ça a bien réussi parce qu'ils viennent cette semaine lors de ces championnats du monde avec une équipe très très forte qui a beaucoup impressionné toutes les équipes. Ils n'ont pas perdu un seul match depuis ces championnats du monde. Et on va voir ici si le Canada arrive à créer la surprise et battre l'équipe de Taïwan. Beaucoup de monde dans les tribunes, c'est réjouissant. Vraiment des tribunes archi. Il y a même des gens debout autour du terrain, côté place du Rhône. Là, il n'y a pas de tribune, c'est bien rempli également. C'était aussi une satisfaction. Beaucoup de contacts établis tout au long de la semaine. Beaucoup de prises de contact avec ce sport. J'imagine que pour vous, l'opération est réussie. Ouais, plus que la satisfaction. Je pense qu'on est vraiment ravis et heureux de ce résultat. Il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir. On rappelle que si des téléspectateurs s'intéressent à ce sport, ils ont plusieurs moyens d'information, notamment un site internet www.tchoukball.ch avec toutes les coordonnées, tandis que là, le match a déjà débuté. Engagement pour les Canadiens. Qui ont un maximum de 3 passes, puis ils doivent tirer au cadre et essayer de faire tomber la balle par terre.
je vous disais, les Canadiens qui ont des tirs qui sont très puissants. On vient d'en voir la démonstration là, hein, oulala, qui est puissance là dans ce tir qui n'est pas récupéré par les Taïwanais. Le point donc revient au Canada 1-0. Qui prennent pour l'instant l'avantage. Comment est-ce que va réagir Taïwan face à ça? Alors on a eu l'occasion de voir les finales des dames. Les dames, les 7 vont jusqu'à 11 et là on va jusqu'à 15. Pourquoi cette différence, Daniel? Alors une des raisons pour laquelle il y a cette différence, c'est qu'au niveau des défenses, les filles et les garçons, eh bien, elles ont un niveau relativement semblable. Ça veut dire que une fille peut vraiment de manière défendre de manière excellente. On l'a vu tout à l'heure aussi avec Carole Greber, qui est une défenseuse qui défend vraiment de manière très très efficace les balles. Par contre, au niveau des tirs, les filles n'arrivent pas à faire des tirs aussi puissants que chez les hommes. Ce qui fait qu'automatiquement, il y a moins de points qui sont marqués. Et pour garder une durée de match plus ou moins équivalente entre les hommes et les femmes, eh bien, il y a des sets avec moins de points. Un match qui peut durer de 40 minutes jusqu'à 1h40, voire 2h pour les plus longs, qui sont disputés souvent en 5-7. Et puis là, retour sur les terrains, et bien pour signaler que c'est les Taïwanais qui ont pris l'avantage. Taïwanais en rouge sur les images, ils mènent 2-1 dans ce premier set de la finale, mais le Canada qui se réveille et qui inscrit un deuxième point, égalité de partout. Ah, bien serré pour l'instant. On voit bien là, les Taïwanais placent leur jeu, ils essayent de faire courir la défense adverse. Le but, c'est d'essayer de chercher la faille dans la défense pour faire en sorte que l'équipe adverse ne parvienne pas à récupérer le ballon une fois qu'il a été projeté contre le cadre et ainsi marquer un point. Avec là vraiment une très très belle envolée des Taïwanais qui inscrivent un troisième point, égalité 3 partout maintenant dans cette finale masculine qui est donc bien lancée, bien serrée, tant mieux pour le spectacle. Et on voit à quel point les Taïwanais dans leur jeu de passe, parce qu'un tir c'est bien joli d'arriver à faire un tir puissant, mais pour arriver à faire un tir efficace, il faut arriver tout d'abord à faire courir la défense adverse. Et on l'a vu dans le dernier point à quel point les Taïwanais le font très 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 bien. Quand on fait courir, on fait déplacer la défense, et bien on a beaucoup plus de chances de marquer un point. Et là c'est malheureusement un point perdu. Donc l'équipe du Canada a donné un point à l'équipe de Taïwan et c'est donc eux qui réengagent. Et le Canada fait bien courir aussi l'équipe de Taïwan. On est à 4 pour les Taïwanais, 3 pour les Canadiens. Dans ce premier set de cette finale, on va jusqu'à 15, on rappelle, chez les messieurs, 11 pour les dames, 15 pour le gain du set, 5-3 pour les Taïwanais. Et là encore une démonstration comment faire courir la défense adverse. On fait semblant de tirer la balle sur un cadre avec une passe, on passe de l'autre côté du terrain, c'est très efficace. Alors on rappelle qu'il y a ces zones interdites qui sont délimitées par les petits cônes de couleur, des zones de 3 mètres de rayon qui se trouvent juste devant le cadre, une zone dans laquelle on ne doit pas pénétrer. Voilà, on peut y poser le pied mais en tout cas pas avec la balle. Et là on voit Taïwan qui montre toute sa puissance. 6 pour les Taïwanais, 3 pour les Canadiens qui sont en gris, on le rappelle sur vos images. Vous le voyez également du vent qui souffle assez fort là autour de l'arène, mais qui ne perturbe pas trop le déroulement de la compétition. Le soleil est au rendez-vous, le public aussi. Là c'était une petite faute de la part de Taïwan, sauf erreur de ma part. Il a posé le pied dans la zone avant de lâcher la balle. Donc faute de pénétration, la balle devrait être à l'équipe canadienne. Et c'est bien juste le Canada qui réengage. Avec là une passe de l'autre côté. Une passe qui a traversé tout le terrain. Ah, Taïwan ne se fait pas avoir, ils arrivent bien à rattraper la balle. Et eux aussi font courir le Canadien, on voit bien comment les Canadiens bougent. Ah ouais, là malgré ce beau plongeon, eh bien... C'est une faute de cadre. Ce qui veut dire c'est que la balle est tombée sur la tubulure métallique. Et là, Taïwan n'a pas été assez bien attentif. Oui, Taïwan qui perd un point là du coup, après cette faute. Donc faute pour l'équipe de Taïwan qui mène tout de même 6-4. Et une faute de marché, on voit bien ça sur le geste de l'arbitre.
Les arbitres qui sont postés derrière les deux cadres, de façon à percevoir vraiment les détails des actions et juger au mieux. Pour voir s'il y a un point marqué, voire une faute éventuelle. C'est un point marqué par le Canada et c'est Taïwan qui réengage. Et on voit toujours à quel point ils arrivent de manière efficace à faire déplacer la défense canadienne. Mais le Canada réagit bien et arrive à rattraper la balle. 6-5 pour les Taïwanais, 6 pour les Taïwanais, 5 pour les Canadiens. Et là c'est très disputé, pas de points marqués, mais beaucoup d'échanges, beaucoup de feintes, beaucoup de beaux spectacles. Et là c'est une faute de 4 passes, il y a eu trop de passes. C'est donc la balle qui vient à l'équipe taïwanaise. Oui, on rappelle dans les règles, 3 passes au maximum, l'engagement en plus. Sans quoi, eh bien, on a sanctionné 6-5 pour les Taïwanais qui dominent légèrement les Canadiens. On rappelle que la finale féminine a tourné à l'avantage des Taïwanaises qui ont battu tout à l'heure les collègues féminines des joueurs canadiens que l'on voit en gris. Avec petite discussion entre Mathieu Dussault de l'équipe du Canada et les Pourquoi arbitres. Cette discussion, Daniel, que se passe-t-il là? Il doit y avoir peut-être une explication, je pense, parce que je pense que Mathieu Dussault n'a pas compris une des fautes sifflées par l'équipe par l'arbitre. Mais je pense une petite explication et tout continue très bien. On rappelle que les discussions, les réclamations près de l'arbitre sont vraiment très très rares. Le fair play domine. D'ailleurs, ce qui caractérise le tchoukball et le beach tchoukball, c'est l'esprit fair play dans lequel se déroulent les parties et les supporters qui donnent de la voix pour encourager les Taïwanais qui mènent pour l'instant 7-5. Tout est faisable encore. On voit que les Canadiens y croient encore très fort. Et ils arrivent bien à faire courir les Taïwanais. Bel arrêt en 2 temps de Taïwan. Excellent arrêt du Canada qui tout de suite fait courir la défense taïwanaise. Défense arrêtée par Taïwan. 7-5, toujours pour les Taïwanais qui passent à l'attaque et qui marquent à point. L'arbitre lève le point, 8-5 maintenant pour les Taïwanais. Et on a bien observé, on a vu à quel point de nouveau, toujours ce joueur, le 16, Mathieu Dussault du Canada, a presque réussi à plonger, rattraper. Il a presque réussi, mais la balle lui a filé des mains au dernier moment. C'était à quelques secondes, quelques demi-secondes près. Après une belle feinte, on l'a vu au ralenti là, la part des Taïwanais, magnifique. Et là c'est la puissance taïwanaise en défense qui est démontrée. Ouais, Taïwan, on le disait, ils sont très nombreux dans leur pays. Il y a le nombre, mais il y a aussi la qualité avec des championnats très très relevés. Taïwan qui domine le championnat mondial en salle de tchoukball et qui pour l'instant s'installe également en tête de la hiérarchie mondiale en beach tchoukball, puisque les dames ont signé tout à l'heure un succès face aux Canadiennes. Et là, les Taïwanais qui sont bien partis, qui mènent pour l'instant 9-5 ce premier set. Et on se fait prendre au jeu. C'est vraiment spectaculaire, c'est en train de se passer ici. Mais Taïwan nous montre une nouvelle fois à quel point ils sont efficaces. Mais le Canada fait courir l'équipe taïwanaise avec des tirs très puissants. Balle rattrapée après une déviation. Et c'est une faute de cadre. Donc à nouveau. Et oui, là on le voit bien sur ce ralenti, la balle qui frappe le cadre et non le trampoline. 9-5 toujours pour les Taïwanais. Très bel arrêt de la défense taïwanaise. Et c'est un point perdu. Puisque la balle a tapé sur le trampoline. Point perdu, on est à 10-5, 10 au profit des Taïwanais qui doivent marquer, on rappelle 15 points s'ils veulent remporter ce premier set. Alors, le score ne correspond pas réellement à ce qui se passe sur le terrain. J'ai l'impression que c'est comme un match qui est très serré. De nouveau, magnifique plongeon de Taïwan pour attraper cette balle. Devant des tribunes bondées, vous le voyez sur vos images, beaucoup d'ambiance, beaucoup de spectacles et un 11e point inscrit à l'instant par l'équipe de Taïwan qui domine largement le Canada, sur le papier du moins.
le disais en début de ce match, l'équipe taïwanaise qui a vraiment fait une très belle démonstration dans ces championnats du monde. On ne sait pas trop quoi faire contre. Et là, de nouveau, une défense presque facile de la part des Taïwanais. 12-5 maintenant pour les Taïwanais. Daniel, un petit mot quand même. On a parlé de l'intérêt grandissant du tchoukball, du beach tchoukball en Suisse. Maintenant, est-ce qu'il est pareil dans les pays du monde? Est-ce qu'on peut quantifier quel est l'intérêt pour ces disciplines? Alors maintenant, je m'occupe depuis quelques années de la Fédération internationale de tchoukball. Et je suis toujours surpris de recevoir des emails, du monde entier. Vraiment du monde entier. C'est toujours très spectaculaire de recevoir un matin un coup de fil de quelqu'un de Bolivie, après le jour d'après quelqu'un de Pologne. C'est des gens qui s'intéressent au sport, qui s'intéressent à développer ce sport dans leur pays. Mais c'est ça qui est surprenant, c'est que les gens qui sont vraiment intéressés à développer le tchoukball dans leur pays. Et c'est toujours stupéfiant de savoir d'où est-ce qu'ils connaissent le tchoukball, comment est-ce qu'ils ont fait pour s'y intéresser. Alors comment ils le connaissent justement? Qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur demandez? Je pense que maintenant la Fédération internationale a en quelque sorte perdu la maîtrise du développement du tchoukball. Le tchoukball se fait par bouche à oreille, par email, par des cours de formation, par des manuels de d'éducation physique qui sont diffusés un petit peu à travers le monde. Et la Fédération internationale continue à s'occuper du développement, mais il y a toute une part de développement qui se fait de manière spontanée par d'autres ressources. C'est toujours très surprenant de voir ça. On dit qu'on revient sur le terrain avec des Taïwanais qui dominent 13-8, qui dominent leurs adversaires canadiens. Les Canadiens en gris sur les images, les Taïwanais en rouge. Les Taïwanais qui sont à 2 points du gain de ce premier set. La petite erreur d'intention des Taïwanais qui coûte cher, ça va très vite. Et là, magnifique point marqué, le point de l'arbitre en l'air, qui signifie point marqué pour le Canada, qui revient à 9-13. On voit à quel point l'équipe du Canada le fait très bien. Il s'agit de réagir rapidement une fois qu'on a réussi à rattraper les balles. Et on l'a vu dans le point d'avant à quel point le Canada va rattraper la balle rapidement. Et dans les quelques secondes qui suivent, tout de suite, ils se mettent à tirer. Alors 14-9, les Taïwanais qui sont à 1 point du gain de ce premier set dans cette finale du beach tchoukball, championnat du monde à la place de Rome à Genève. Les Canadiens qui ne se laissent pas aller, ils viennent de marquer un point grâce à cette belle action, 14-10, 4 points de retard, mais les Canadiens qui n'ont plus le droit à l'erreur, Daniel. Oui, là c'est une balle de 7 pour Taïwan. Très bel arrêt pour le Canada. Et à nouveau, on fait courir la défense adverse. Très bel arrêt de Taïwan. Une passe, 2 passes, 3 passes, pour tirer. Et voilà, et bien, les points sont levés. L'équipe de Taïwan qui, grâce à cette belle action qu'on revoit au ralenti, qui inscrit le 15e point de la victoire pour ce premier set. Un premier set quand même serré sur le terrain, bon 5 points d'écart, mais ce qui augure d'une finale quand même là aussi serrée, difficile de dire qui va s'imposer. Alors, le Canada a les moyens de revenir. On le voit qu'ils ont une très grande force de caractère. On arrive à voir que lorsque le Canada joue à son meilleur niveau, ils arrivent vraiment à faire des constructions d'attaque très efficaces. Ils arrivent à prendre de vitesse l'équipe taïwanaise. Et c'est vraiment encore le suspense à l'heure actuelle. Daniel, vous allez laisser le micro à une joueuse. On a une petite surprise pour vous pendant cette pause. On va entendre Carole Grébert, la Genevoise. Bonjour Carole, merci de nous rejoindre. Alors vous, on vous a vu arbitrer tout à l'heure au bord du terrain, mais vous êtes aussi joueuse, membre de l'équipe suisse numéro 2 qui a terminé une bonne 3e place. Et oui. Donc félicitations, une petite réaction là pour la Suisse. Est-ce que vous êtes satisfaite ou un tout petit peu déçue d'avoir atteint la médaille d'or, voire la médaille d'argent? Disons qu'effectivement on est toujours déçu de ne pas être premier, ça c'est sûr. Mais finalement quand on regarde le classement des autres équipes nationales suisses, parce qu'il y en avait beaucoup en lice, finalement on se place bien puisqu'on est parmi les meilleurs Suisses, puisque les garçons sont 4e, 5e, nous il y a les filles c'est 3e, 4e et 5e pour les M18. Donc des résultats assez
encourageant de façon générale pour l'équipe suisse. Carole, vous avez joué, là, vous avez arbitré, vous avez joué. Quelle était l'ambiance sur le terrain? Est-ce que là, on le voit hein, sur les images autour du terrain, il y a du monde. Est-ce que ça, on le ressent, ça augmente le plaisir de jouer? Alors pour jouer, c'est absolument génial. Quand on entend des gens qui hurlent, etc., ça nous permet d'avoir le petit truc en plus pour mettre la tête dans le sable. On va dire ça comme ça. En tant qu'arbitre, on n'entend pas grand-chose. On entend des fois les joueurs qui râlent un peu, voire un peu beaucoup. Mais en général, c'est assez sympathique. Je veux dire, on n'a pas de gros conflits avec les joueurs. Quand on joue, en général, on s'aime bien. On se réjouit d'avoir la cérémonie après pour encore mieux se connaître. Et en tant qu'arbitre, ça va, c'est bien. Le fait de cumuler comme ça les deux rôles, joueuse et arbitre, c'est compliqué à gérer dans une compétition de cette importance. Oui, on va dire ça comme ça. Oui, c'est assez compliqué. Mais avec la personne, donc Michel Deman, qui a organisé tous les plannings, il a réussi à faire ça de façon assez merveilleuse pour que je puisse, quand je suis joueuse, être joueuse et quand je suis arbitre, être arbitre. C'est assez génial. Carole, on a évoqué tout à l'heure avec Daniel Buschbeck le championnat suisse, dans lequel Genève se bat fort bien. C'est fort bien battu. Vous avez terminé deuxième, un petit bilan parce que vous êtes aussi entraîneur de l'équipe genevoise. Alors pour l'équipe de championnat, je pense que c'est simplement fantastique ce qu'on a fait cette année. On était à, on va dire, 2 secondes de gagner le championnat suisse, vu que l'équipe C'était de de nouveau Lausanne... serré, donc comme à Genève il y a une année à Châtelaine. Hein. Alors, je pourrais même dire que c'était même pire, puisqu'on gagnait jusqu'à 40 millièmes de seconde de la fin du match. Après, donc Lausanne a égalisé et après, voilà. Vous êtes fait devancer sur le fil. On voit toujours une excellente ambiance à la place du Rhône. On suit toujours la finale masculine de ces championnats du monde de beach football avec nous, Carole Greber, joueuse durant ce championnat, médaillée de bronze. Alors là, vous allez recevoir la médaille tout à l'heure. Comment on appréhende cette cérémonie de remise des prix à domicile? J'appréhende pas vraiment, je suis contente, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est une bonne pub pour le Tchouk de montrer que quelque part, oui, il y a du potentiel en Suisse. Et il y a encore plein de tours ouvertes aussi pour de nouveaux joueurs et de nouveaux futurs peut-être. Alors justement, pour bien vendre votre sport, s'il y avait des petits détails à souligner, des petites choses à dire, peut-être aux téléspectateurs qui sont encore ici, comment vous vendriez ce sport? Alors, je dirais que jouer comme les Taïwanais, ça ne fait pas en 5 minutes, mais qu'en 5 minutes, on peut commencer à jouer au football et qu'après, on peut leur donner des entraînements adéquats pour que peut-être ils peuvent rivaliser en quelques années avec les Taïwanais. Et on rappelle que c'est un sport ouvert tant aux jeunes, aux moins jeunes, etc. Un sport qu'on peut pratiquer à tous les âges et un sport où on bénéficie aussi d'un encadrement optimal. J'imagine qu'à Genève, vous êtes bien équipés, bien équipés pour accueillir les gens qui s'intéressent à cette discipline. Donc en fait, on a effectivement des entraînements pour les moins de 12 ans, donc entre 8 ans et demi, 10 ans et 12 ans, les un peu plus âgés, les 12-15 ans, les 14-18 ans, les adultes, donc on dit adultes à partir de 18 ans. Et bien sûr, après, il y a les équipes de championnat pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin. Mais si on veut faire juste du sport pour tous, on a 35 ans, ça fait un moment qu'on a fait de sport, mais on aimerait transpirer une fois par semaine, c'est aussi possible. Et de même que si on a 12 ans, 11 ans, puis qu'on n'est pas très sportif, mais qu'on aimerait pouvoir un petit peu bouger, c'est possible. Merci Carole Greber d'être venue nous exprimer votre point de vue pour votre médaille de bronze. On rappelle que vous êtes membre de l'équipe suisse féminine numéro 2 qui a terminé donc à la 3e place de cette finale après avoir battu vos compatriotes de Suisse. Oui, avec un plaisir pas trop dissimulé. Merci Carole, à bientôt. Voilà, les équipes rejoignent le terrain pour la suite de cette finale après le premier set qui a été dominé par les Taïwanais qui sont en très très bonne forme. Alors leurs collègues féminines tout à l'heure ont remporté la finale face au Canada également. Alors leurs collègues nationaux qui sont bien partis et qui suivent les mêmes traces. Là, c'est la samba qui bat son plein, beaucoup d'ambiance, vous le voyez, des gens qui s'amusent. Ça fait plaisir de voir des manifestations comme ça. On l'a vu à la parade où les gens étaient debout sur les chars, à côté des concerts. On voit des gens debout sur les tribunes. Vraiment des manifestations comme ça qui permettent aux gens finalement de s'extraire un peu des fois du quotidien, pas toujours glorieux.
On va tout de suite poursuivre avec le deuxième set de cette finale masculine avec l'engagement pour les Canadiens. Les Canadiens, on le rappelle, ils sont en gris sur ces images, les Taïwanais en rouge. Le premier set dominé par les Taïwanais en rouge sur ces images. On rappelle le but, marquer un point en faisant rebondir la balle sur l'un des trampolines sans que l'adversaire ne la rate. Ce n'a pas été le cas sur cette action, donc aucun point marqué. Là aussi, excellente réception des Canadiens. On a eu frayeur là pour les Taïwanais, mais qui se battent fort bien. Bien récupéré la balle, on voit au ralenti. Ah ouais, c'était juste là. Avec la magnifique réception à plus de la moitié du terrain pour le Canadien suite à ce tir puissant de Taïwan. Et un magnifique point inscrit par le Canada qui mène 2-0 dans ce deuxième set. Les Canadiens qui doivent sortir le grand jeu puisqu'ils sont menés, on le rappelle, à un 7-0. On retrouve Daniel Bouchevet qui est très occupé par différentes fonctions ici. Il s'occupe un peu d'organisation. C'est vrai qu'on règle les derniers détails pour la remise des prix, mais il nous rejoint pour commenter pour la suite de cette grande finale masculine. On est à la place du Rhône, en plein cœur de Genève, et le beach football l'a fait depuis 6 jours ici. Et l'apothéose, la finale avec les Taïwanais menés 1-2. C'est impressionnant comment on se laisse emporter par le spectacle. On oublie parfois même de commenter, on regarde ce match. Ça joue très très fort pour les deux équipes. Et là, c'est le Canada qui marque un point. Le Canada ne peut pas se laisser faire. À mon avis, ils ont reçu un mot d'ordre, hein, je pense, à la pause. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire là, les Canadiens? Le but, je pense, c'est que les Taïwanais sont tellement forts au niveau de la défense que si on leur tire des balles très fortes dessus, c'est parfois pas très utile. Parce qu'il faut vraiment arriver à tirer un endroit où il n'y a pas de défenseur. Donc je pense que le mot d'ordre a été, on fait courir les Taïwanais et on essaye de leur tirer dessus quand ils sont en mouvement. On les fait courir, on essaye de les fatiguer, on essaye de les tromper pour tenter de marquer des points. Et pour l'instant, eh bien, une stratégie plutôt payante. Les Canadiens qui mènent 3-2. C'est maintenant le Canada qui reprend la balle. Donc je rappelle qu'on a le droit à 3 passes maximum. Mais après, il faut tirer au point, tirer au cadre au maximum. Donc maximum 3 passes. Et l'engagement ne compte pas comme passe. 4-2 maintenant, les Canadiens qui marquent un nouveau point après cette belle feinte et une action magnifique, vous le voyez, des Taïwanais qui n'arrivent pas à récupérer la balle. Et le point donc qui revient aux Canadiens qui mènent, vous le voyez, aller 34-2. La réponse est rapide des Taïwanais, un point supplémentaire inscrit grâce à vraiment on a l'impression que les joueurs volent. C'est assez spectaculaire à voir et je pense en plus que vu qu'on est sur du sable, ils se laissent encore plus facilement tomber par terre, faire des plongeons. C'est vraiment ça le beach football. Belle réception taïwanaise, on le dit, hein, quand les Taïwanais sont placés, prêts à rattraper la balle, ils sont très efficaces en défense. 4-3, le Canada qui mène toujours un seul petit point dans ce deuxième set de cette grande finale, toujours à la place du Rhône, le mondial de beach football, l'apothéose de ces 6 jours de fête ici à la place du Rhône, mais aussi sur le terrain de Vessie qui a accueilli des compétitions. Et on passe à 3-5, le Canada a marqué tout à l'heure un point, donc 5 pour le Canada, 3 pour la République de Chine ou bien Taïwan, et c'est maintenant le Canada qui a la balle. Une passe, 2 passes. Et là on tire, ou en troisième feinte. passe, faut qu'il tire. Tire en puissance, mais là, quand les Taïwanais sont placés, c'est toujours très difficile à marquer le point. Et ce petit tir n'a l'air de rien, il a l'air de rien, mais quand on est un petit peu connaisseur, on voit que le tir, normalement, aurait dû tomber à un autre endroit. Et c'est uniquement au dernier moment que le joueur a changé un petit peu le mouvement de son poignet, ce qui a fait que la balle est tombée à un endroit complètement différent. Et ça a tout à fait trompé la défense canadienne.
Alors que là, Daniel, et ça doit vous faire plaisir, il n'y a vraiment plus une place autour du terrain. Il y a même des gens qui sont à côté de la voiture en exposition qui est à gagner pour la tombola. Alors il faudrait que les caméras nous montrent ça, c'est vraiment spectaculaire. Il y a du monde partout, on le voit bien là. Partout. Et les Canadiens qui mènent toujours dans ce deuxième set 6-4 et qui viennent de marquer un point supplémentaire 7-4. Tant mieux pour l'intérêt puisque les Taïwanais ont remporté le premier set. On s'achemine donc vers une finale un tout petit peu plus serrée que tout à l'heure pour les dames. C'est un joli point marqué en deuxième défense. Et les Taïwanais qui refont courir les Canadiens. On voit bien comment les Canadiens sont obligés de courir, mais ils se placent bien, ils se placent de manière propre, ils arrivent à rattraper la balle et ils tirent. Mais quand on tire sur les Taïwanais et qu'ils sont bien placés en défense, c'est toujours très difficile de marquer, il faut les faire courir. On a vu que les Taïwanais sont bien organisés pour la réception, ils sont même deux pour assurer le coup, hein, si on peut dire. C'est toute une question de placement, d'arriver à bien se placer, d'arriver à occuper un maximum de surface du terrain. Les Taïwanais font ça très bien, mais les Canadiens ne sont pas en reste. Avec là, on a vu une feinte. On précise qu'on peut tirer deux fois de suite sur le même cadre. On n'est pas obligé de changer chaque fois de côté. Et là, c'était une faute de marché de la part des Canadiens. Et les Taïwanais qui font courir la défense taïwanaise. On voit bien comment les Canadiens sont bien placés. Ah, les Taïwanais qui reviennent 6-7. Ils ne sont menés que d'un point. 7 pour le Canada, 6 pour les Rouges. Un très joli tir du joueur numéro 13 de l'équipe de Taïwan qui a réussi vraiment à tromper notre défense canadienne. On joue depuis un peu plus d'une demi-heure et toujours le Canadien qui domine légèrement dans ce deuxième set après avoir lâché le premier set en faveur des Taïwanais. Et là, c'est une petite faute de la part des Canadiens, une petite faute de pénétration. On va voir comment Taïwan va essayer d'en profiter. Et pénétration dans la zone, le demi-cercle délimité par les petits cônes de couleur en vert à gauche sur ces images. Une zone dans laquelle on ne pénètre pas avec la balle dans les mains. Pourquoi il y a faute? Alors, c'était une jolie passe de Mathieu Tussaud du Canada. Malheureusement, il est sorti du terrain. Ce qui fait que la balle devient balle taïwanaise. Une passe. Deux passes, on fait courir la défense canadienne. Égalité, 7 partout maintenant dans ce deuxième set. Décidément les Taïwanais qui ne lâchent rien. Ils étaient menés tout à l'heure. Il y avait même un écart de 3 points. Mais ils reviennent à autant, vous le voyez, 7 partout. Très efficace cette équipe taïwanaise. Taïwanais qui ont remporté le premier set 15-10, on le rappelle. Mais le Canada y croit encore. Ah, petite erreur qui pourrait coûter cher. Une pénétration de la part de l'équipe du Canada. Alors 7 partout toujours, avec un point marqué pour les Taïwanais suite à cette action. On revoit au ralenti une magnifique action des Taïwanais avec, vous le voyez, il y a un Canadien bien impuissant qui se jette à plat ventre dans le sable, mais il n'arrive pas à récupérer le ballon. Donc le point revient aux Taïwanais. On continue. Il y a de belles actions, le public suit. Et le public s'exclame après ce nouveau point des Taïwanais. Les supporters là sont derrière l'un des trampolines. Et ils n'hésitent pas à manifester leur contentement après chaque point marqué de leurs collègues. 9-7 dans ce deuxième set pour les Taïwanais. On vous rappelle qu'on va jusqu'à 15. Et le Canada réagit, il ne veut pas se laisser faire. Nous sommes donc maintenant à 9-8, un petit point d'écart entre les deux équipes, 9-9 même. Non, 9-8. Petite erreur au niveau du marquage.
Là, on a vu un magnifique point pour Taïwan, avec après un rebond qui traverse vraiment tout le terrain. Engagement pour le Canada, en gris sur les images. On fait 3 passes maximum, on rappelle. Excellente réception organisée par la défense chinoise. Avec un beau ralenti là, des magnifiques ralentis proposés par EVP à la réalisation Dominique Gabrielli. Grand amateur de football. On va peut-être s'y mettre, non? Ah bah, il faudrait qu'on crée une équipe là entre EVP et les Monts Bleus. Un sport qui nous plaît. En tout cas, Michel Chevrolet, le directeur, m'a dit qu'il était intéressé. Donc Daniel, vous nous accueillez. alors quand vous voulez, quand vous voulez. En plus, c'est un sport qui est très accessible. Donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et vous On allez peut voir, sécher les entraînements. on peut aussi, ouais, ça va être possible. On a Si on différents a types. trop de travail. Voilà. On rappelle hein, que si les téléspectateurs s'intéressent, quels sont leurs moyens de disposition pour prendre contact avec les responsables ici à Genève? Alors le plus simple, c'est le site internet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou bien www.choukball.ch pour le site internet de la Fédération Suisse. Et est-ce qu'il y aurait un blessé sur le terrain? Mathieu Dussault est par terre. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, il a dû cogner contre quelqu'un. 10-9, toujours pour les Taïwanais qui dominent pour l'instant. Et ils ont déjà un set en poche. On va peut-être voir. Ah, il y a eu un contact avec le cadre, hein, là sur le visage. C'est vrai que ça arrive des fois, ça. Ah oui, on le voit bien, on le voit très bien ça, oui. C'est Très bien sur le le ralenti. seul risque, on va dire. Hein. Peut-être on peut prendre un cadre en figure. Une des particularités du football, c'est qu'à aucun moment on a le droit de gêner l'adversaire. On n'a à aucun moment le droit de rentrer en contact. Alors c'est vrai que ça peut arriver que des blessures arrivent quand on rentre en contact avec le cadre. Mais c'est des blessures qu'on se fait uniquement par soi-même. Les autres blessures éventuelles, ce sont quoi? Des entorses, etc. On a vu 2-3 entorses. On voit parfois des doigts qui prennent des chocs un peu violents parce que quand on tire les balles comme ça, malgré le fait qu'on utilise une balle qui soit un peu plus douce, eh bien ça vient très très fort. La balle est en quelle matière? Alors c'est du simili-cuir, c'est comme du cuir, et c'est l'avantage, ça ressemble beaucoup à une balle de handball. Par contre la surface fait que la balle fait beaucoup moins mal quand on la rattrape, elle est un peu douce comme ça, elle est un peu veloutière, c'est très agréable à jouer avec. Pas du tout abrasive. Du tout. Et les Taïwanais, là, les petits bonshommes rouges avec leur short blond, et bien qui dominent pour l'instant 11-9, tandis que le ciel se couvre. On le voit des fois la différence des images. 12-9, encore un point supplémentaire engrangé par les Taïwanais avec ce beau plongeon et les Canadiens bien impuissants. On le voit très bien sur les ralentis. Merci à EVP pour la qualité de ces images. On voit bien à quel point il a essayé de prendre la balle. C'est une balle très difficile à rattraper parce qu'elle arrive à mi-hauteur. Donc on ne peut pas la rattraper au-dessus de la tête, on ne peut pas la rattraper en bas. Elle arrive juste entre eux, c'est très difficile à rattraper. Et le speaker qui sollicite le soutien du public, effectivement. Les Canadiens menaient 12-9. Ils ont déjà concédé le premier set. Et là, les Taïwanais qui s'envolent littéralement après avoir été menés. Commence à montrer leur plus beau jeu. On le voit très très bien à nouveau sur ce ralenti. Cette feinte, c'est au dernier moment, juste avant de tirer la balle. Au lieu de tirer, on décide de passer. Et c'est très difficile pour la défense d'arriver à réagir. 13-9, hein, vous le voyez sur l'écran, les Taïwanais qui sont à 2 points du gain de ce deuxième set. On rappelle qu'on va jusqu'à 15 pour les messieurs. On se tape. Et là, balle de 2-7-0 pour les Taïwanais qui suivent pour l'instant les traces de leurs collègues féminines qui, on le rappelle, ont remporté tout à l'heure la finale face aux Canadiennes. Les Taïwanaises médaillées d'or, première médaille d'or dans la première édition du championnat du monde de beach football. Belle réaction du Canada qui arrive à trouver un trou dans la défense adverse, un petit trou, mais ils arrivent tout de même à trouver un trou. 14-10. Ce qui leur permet de marquer un point. Et de conserver l'espoir de continuer ce deuxième set. Ah, magnifique défense, Mathieu Dussault au tir.
Et c'est un arrêt de l'équipe de Taïwan. Oh, quel beau plongeon hein, là. Ah, attention, on s'approche, on va voir la trace. Point perdu apparemment. Et le gain est bien de ce deuxième set, Daniel Bushbeck, pour l'équipe de Taïwan. 15-10 après exactement le même score que tout à l'heure dans le premier set. Alors là, eh bien, des Taïwanais très forts mentalement puisqu'ils étaient menés, ils ont réussi à refaire leur retard. Les Taïwanais très forts mentalement et très forts aussi dans le placement, dans l'habileté. Vraiment, c'est peut-être ça qui fait leur différence. Je pense qu'ils ont quelque chose d'assez fou, c'est au niveau des tirs, et on l'a bien vu 2-3 fois pendant ce match. Ils arrivent justement à tirer la balle, à faire des combinaisons de passes qui leur permettent de mettre la défense canadienne vraiment en grande difficulté. Et c'est toujours très difficile de marquer un point quand on est mis en difficulté comme ça. Ça, je pense, est vraiment leur point fort. Daniel Bushbeck, on va profiter de cette petite pause pour parler aussi du développement du tchoukball et du beach tchoukball. On l'a dit, vous venez d'atteindre la présidence de la Fédération internationale. Avec votre dynamisme, vous allez essayer de mettre sur pied d'autres projets. Et puis il y a un projet là dont vous avez partagé au public, c'est le projet Vision 2009. Un petit mot là-dessus. Alors, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est qu'évidemment, pour développer le football, on a énormément de choses à faire. Il y a énormément de projets à mettre en place. Et pour une petite fédération comme la nôtre, c'est vraiment important d'arriver à rester concentré sur un certain nombre d'objectifs prioritaires. Et on a commencé à fixer ces objectifs maintenant gentiment à les définir avec cette vision, avec cette idée d'arriver à 2009 à obtenir un certain nombre de résultats. Et pour ça, c'est clair, on cherche du soutien des entreprises, de municipalités, de manière à pouvoir petit à petit, vraiment avec le football, arriver à faire un grand sport. Alors développer l'intérêt dans les écoles par exemple, chez les jeunes, développer les structures d'encadrement et améliorer aussi peut-être le championnat quand on fait ça en compétition de haut niveau. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes au monde pratiquent le football? On a fait des statistiques il y a 4 ans en arrière, je me souviens très bien, parce qu'on avait commencé à organiser ça, parce qu'on voulait savoir un petit peu, de pouvoir donner des chiffres à la presse. Et c'est toujours très difficile, parce que qu'est-ce qu'un pratiquant de football? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait 1 fois, 2 fois du football par semaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui est licencié? Plus de ça au niveau mondial, ça fonctionne de manière très différente, les licences. Donc au bout d'un moment, on a abandonné simplement de définir un chiffre précis. On sait simplement qu'il est très massivement pratique dans certains pays. On parlait de Taïwan justement, on sait maintenant au Québec, il y a des centaines d'écoles qui jouent au football. Donc on le sent, on le voit que c'est un sport qui prend de plus d'ampleur, mais c'est difficile de donner un chiffre. Est-ce qu'on arrive à canaliser justement ce développement sous le chapeau de la Fédération internationale où chacun essaye un peu dans son coin d'élaborer de nouvelles règles, pourquoi pas, etc. Enfin, est-ce qu'on arrive à canaliser ce développement? Alors là, vous mettez le doigt sur un des éléments justement les plus importants de ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver justement à se concentrer et à arriver concentré, pas déconcentré par tout ce qui est en train de se passer. Parce que là, ici. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une dame qui est venue vous apporter un petit message. Elle a mis des inscriptions super et puis un gros cœur de ce qui vous a perturbé. Donc on va reprendre le fil. On va repartir. C'est vraiment assez fou ce que ça se passe ici. On regarde à droite, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent à gauche, il y a des choses qui se passent un petit peu. Donc on parlait partout, justement du fait de la possibilité de canaliser le développement. Voilà, merci de me répondre avec cette question. Alors on essaie justement, ça c'est vraiment une des priorités qu'on a à l'heure actuelle. Parce que il est clair qu'au début il y avait relativement peu de joueurs, il y avait justement peu de pratiquants et il y avait peu de possibilités de se disperser. Et maintenant c'est clair qu'il y a des gens qui veulent partir dans une direction, il y a des gens qui veulent partir dans une autre, on veut inventer de nouvelles règles. Et c'est important une fois de dire, ben voilà, on a un organisme au monde qui fédère toutes ces énergies, qui essaye de coordonner tous nos efforts. Et cet organisme, c'est la Fédération internationale de qui est basée à Genève d'ailleurs. Qui est basée à Genève et on travaille là-dessus. Tandis que là, eh bien, une partie des bénévoles s'active. C'est aussi peut-être l'occasion de rappeler combien de bénévoles ont participé à l'organisation. C'est un chiffre un peu fou, on n'y croyait pas. On a eu une réunion avec les bénévoles avant les championnats du monde. Et il y avait beaucoup de noms sur le papier. Et je me suis dit, ouais, mais c'est des noms sur le papier, ça va jamais se réaliser en vrai.
Et là, à la réunion des bénévoles, on était une centaine, en tout, on est 170 bénévoles qui organisent cette manifestation ici. Il y a beaucoup d'aide, beaucoup de coups de main aussi de parents qui viennent nous aider juste pendant 2-3 heures. Mais mis bout à bout, on arrive à 170 bénévoles. Donc vraiment une grosse implication de leur part. Et certainement, si on a un tel succès aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et puis on a passé par tous les types de temps, il y a eu de la pluie, mais ça n'a pas perturbé la manifestation, le déroulement et l'intérêt pour des gens, des spectateurs, des badauds, des employés qui sortaient des bureaux pour la manifestation. J'ai eu peur quand on a vu le temps qu'il y avait mercredi matin. J'ai vu ça, je me suis dit mais attendez, mais qu'est-ce qu'on va faire là? On se donne à fond pendant tellement de temps pour organiser cette manifestation. Là ça va être l'échec, il n'y a personne qui va venir, les gradins vont être vides, les équipes elles vont pas pouvoir jouer. Et alors tout au contraire, vraiment ça s'est vraiment bien passé. Tandis que là, eh bien, la musique continue de maintenir en éveil les supporters. On voit des Brésiliens qui s'essayent à quelques acrobaties. Là, Daniel Bouchbeck. Beaucoup d'animation ici. Vous avez justement voulu encadrer la manifestation aussi de petits puces. Hein. Quels sont-ils? Alors par exemple, on voulait en faire une fête. On voulait vraiment faire une fête populaire. On voulait que les gens ils s'amusent. Mais ce qui me surprend là maintenant, c'est qu'il y a les animations proposées, au fait, elles sont complètement dépassées par les animations spontanées de chacune des équipes qui est ici sur place, par le public qui est ici, qui lance des hola à gauche et à droite. C'est vraiment la fête, ça. Et vous avez vu qu'on avait un concurrent tout à l'heure dans les tribunes, il était avec son casque, mais il n'avait pas le micro, donc celui-là, on va pas l'entendre malheureusement. On va reprendre le cours de cette finale masculine des championnats du monde de beach chukball ici à la place du Rhône à Genève. On vous rappelle que les Chinois à l'image maintenant avec leur pull rouge, cuissette blanche et bien dominent largement. Ils ont remporté le premier set 15-10. Ils ont remporté le deuxième set 15-10 et ne sont plus qu'à un set de l'or comme leurs collègues féminines tout à l'heure. Oui, les Taïwanais ont fait une très forte impression dans ces championnats du monde. Dès le premier match, ils l'ont eu avec la Suisse, l'équipe de Suisse 2. Et l'équipe de Suisse 2, littéralement, n'a rien vu passer. J'ai vu l'équipe de Suisse 2 après leur match, leur premier match qu'ils ont eu. Ils ont avoué que c'était dur. Mais plus que ça, ils m'ont dit, on n'a pas compris. On est arrivé sur le terrain, il y a une tornade qui est passée. Et ce sont les joueurs qui le disent. Oui, on rappellera peut-être les résultats côté messieurs, que la Suisse 1 termine au 4e rang, la Suisse 2 au 5e rang. Côté féminin, eh bien, on a entendu tout à l'heure Carole Greber, membre de l'équipe Suisse 2, qui termine à une excellente 3e place. Et qui nous ramène justement une médaille de bronze, la seule médaille, exactement, puisque les juniors eh bien, terminent un peu plus loin. Un petit mot encore sur l'équipe Suisse 1 côté féminin qui termine eh bien, à la 4e place. On a quand même une médaille, non, du côté des juniors, des jeunes. Oh, excusez-moi pour l'offense, exactement. Non, je voulais dire au niveau du championnat du monde adulte oui, bien sûr. Femmes et hommes, là c'était la seule médaille, mais c'est vrai. Et c'est vrai que ça vaut la peine de le mentionner parce qu'on fait un gros travail au niveau des juniors. On essaie de préparer vraiment une très belle relève. Et les résultats de l'équipe suisse qu'on a eu là, avec des matchs très serrés entre l'équipe de Taïwan au niveau des juniors et la Suisse, nous prouvent vraiment qu'on est sur la bonne voie au niveau de la relève. Et les juniors taïwanais qui ont carrément dominé ce championnat du monde dans la catégorie des moins de 18 ans, puisque l'équipe 1 de Taïwan était médaillée d'or, deuxième l'équipe de Taïwan 2, troisième on l'a dit la Suisse 1, quatrième l'équipe de Suisse 2 et puis les Français 5e et 6e aussi encourageant. Est-ce que la France est aussi preneuse que la Suisse du tchoukball? La France fait partie des toutes premières nations du tchoukball puisque c'est la France et la Suisse qui étaient les deux premières fédérations au niveau mondial. Ils ont très bien fonctionné il y a 30 ans en arrière, vraiment un gros et un beau dynamisme. Et puis suite à ça, la fédération française a été un petit peu moins active. Par contre, ça continue à se développer au niveau des écoles et on a encore des bons résultats. Et là maintenant ils sont venus avec deux équipes juniors très motivées, c'était vraiment intéressant. Par contre chez les plus adultes, pas d'équipe française. Pas d'équipe de française pour l'instant. La dernière participation remonte au championnat européen de 2003, mais pour l'instant pas d'équipe française au niveau des championnats du monde. Retour sur le terrain pour suivre eh bien, le troisième et peut-être dernier set de cette finale masculine des mondiaux de beach tchoukball, toujours à la place du Rhône sous le soleil qui a fait son apparition, toujours de la bonne ambiance et puis aucun point marqué pour l'instant à l'entame de cette troisième période de jeu, troisième set après que les Taïwanais aient remporté les deux premiers sets et le premier point est marqué par les Canadiens en gris sur les images. C'est un tir très puissant des Canadiens. Les Canadiens arrivent à tirer très fort.
On a un peu l'impression que c'est des bûcherons parce que vraiment ils sont vraiment musclés, ils sont grands, ils tirent très très fort et je pense que c'est ça qui leur permet gentiment de résister aux Taïwanais, hein. En cas d'essayer de résister aux Taïwanais. Ah, et puis moralement, il faut aussi tenir le coup, hein, parce que comme dans tous les sports, eh bien, il y a l'aspect physique, mais l'aspect mental capital, un partout. Les Canadiens qui menaient tout de même le deuxième set tout à l'heure et qui se sont fait remonter par les Taïwanais qui, mine de rien, eh bien, ont refait leur retard pour s'imposer assez nettement 15-10. Et là, petit moment d'inattention de l'équipe de Taïwan, le Canada en profite tout de suite et marque un point. Oui, on l'a vu, hein, la balle qui échappe des mains du Taïwanais, du joueur taïwanais. Mais la réaction fait taïwanaise pour le ne s'est pas fait attendre puisque directement après les Taïwanais ont marqué le point. Ce qui nous mène au score 2-2. Ils n'ont même pas le temps de savourer un point, hein, Daniel. Ça va très vite. Mais c'est aussi une force qu'on a au football, d'arriver à réagir très rapidement. Il faut se remettre dans le bain tout de suite, se remettre en selle, hein. Et là, Taïwan prend le point 3-2 pour l'instant dans ce troisième set. On rappelle, on ira jusqu'à 15. C'était joli, c'était un essai de tir en troisième zone, donc un tir qui va très loin en arrière. Malheureusement, la balle est sortie du terrain, donc le point est taïwanais. Et toujours beaucoup de monde dans les tribunes, beaucoup d'intérêt pour cette finale. Une belle promotion pour ce sport qui est en plein développement. On l'a évoqué pendant ces retransmissions, et ici à Genève, mais aussi partout en Suisse. En Suisse allemande, où un effort sera fait prochainement pour ameuter davantage de monde dans cette discipline. Et le soleil est de la partie, mais le vent est aussi de la partie. Un vent qui ne dérange pas, hein, Daniel Buschbeck, apparemment les joueurs. Non, le stade est vraiment construit de telle façon qu'il permet le vent tape contre les gradins à l'extérieur. Par contre, les joueurs n'ont pas du tout l'air dérangés. On voit une différence là par rapport aux ombres du terrain. Est-ce que ça peut gêner les joueurs ou pas? Alors, j'ai pas eu encore de commentaires à ce sujet-là de la part des joueurs. On n'a pas eu de réclamation, pas de remarques, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe très bien. Et les Taïwanais qui ont refait leur retard et qui mènent 4-3. Ah, ils sont bien décidés à imiter leurs collègues féminines. Taïwan qui a la balle et c'est l'engagement. Je vous rappelle qu'on a 3 passes au maximum avant de tirer. On peut tirer aussi après 2 passes, hein. Et là on fait une feinte, on fait une passe sur tout le terrain, mais ça ne passe pas. Les Canadiens sont attentifs, bien organisés, ils récupèrent la balle. C'est presque frustrant parfois de voir ces tirs en puissance de la part des Canadiens, mais qui sont rattrapés avec parfois une énorme facilité de la part des Taïwanais. C'est assez impressionnant. Alors que là, Daniel reçoit de nouveau de la visite. Il va s'absenter 2 minutes. 5-3 pour les Taïwanais qui dominent pour l'instant cette finale masculine des mondiaux de beach football ici à la place du Rhône. Une finale que vous suivez sur Les Monts Bleus Télévision en différé, puisque cette finale avait lieu le dimanche 10 juillet. C'est vrai que les actions sont tellement rapides qu'on est vraiment content d'apprécier les ralentis pour voir vraiment un peu la subtilité du jeu, hein. Ici, ça 3 pour les Taïwanais. Ouais, ces ralentis sont vraiment très vraiment bien analysé le jeu comme ça. Ces images, d'ailleurs, vous allez utiliser, on le disait tout à l'heure, pour la promotion du sport, qui est un facteur important aussi, hein. Absolument, c'est un des objectifs aussi de cette manifestation. On voulait tâter un petit peu le beach football, on voulait savoir un petit peu comment est-ce qu'on allait le beach football à venir. Et on voulait montrer le beach football aussi. Et là, une meilleure manière de le montrer, c'était de pouvoir le montrer en image. Taïwan montre aussi toute la lucidité de leur jeu. Ils arrivent, toute la variété possible de leurs tirs. On voit des tirs parfois qui viennent très près. Et là, vraiment, un très bon sens de l'observation. Ils voient vraiment que dans troisième zone, il n'y avait plus aucun défenseur et ils tirent en plein dedans. C'était vraiment très bien joué. Le but, on peut tirer à toute vapeur dans le cadre. Encore faut-il que le ballon et le tir soient bien ajustés. Sans quoi, eh bien, on envoie la balle hors du terrain et c'est inefficace. Et même si en dehors du terrain, ça peut être un point perdu, donc ça peut coûter cher. 7-4 pour l'instant, domination des Taïwanais sans partage dans cette finale. Des Taïwanais, eh bien, qui s'approchent de la médaille d'or. Rien n'est fait, mais ça paraît difficile.
On voit bien la manière dont les Taïwanais marquent leurs points, vraiment en 2 temps. Et on le voit là, ça c'est le deuxième temps, c'est le tir, un tir très puissant. Mais ce tir ne passerait pas s'il n'avait pas été préparé par une série de passes. Et ces séries de passes qui font que ça déconcentre complètement l'équipe canadienne. Et à ce moment-là, le point est marqué. Mais les Canadiens ne se laissent pas faire. Oui, les Taïwanais qui ne sont jamais à l'abri d'une petite défaillance. La preuve par l'image maintenant. Et c'est un point pour l'équipe du Canada. On arrive à 8-5 pour l'équipe de Taïwan. On rappelle, Daniel Bushbeck, vous êtes président de la Fédération internationale. Et puis, on rappelle aussi bien, que le Tchoukball a été reconnu cette année Jeunesse et Sport, ce qui va aussi aider pour le développement. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que vous aurez en plus avec cette reconnaissance? C'était une très bonne surprise, pas vraiment une surprise parce qu'on y a travaillé pendant longtemps avec les responsables de Jeunesse et Sport. Mais c'est peut-être ce qui faisait vraiment plaisir avec ça, c'est cette reconnaissance. C'est le fait que nous on croyait beaucoup au sport, mais c'est important aussi à un moment d'être reconnu par des organismes officiels. Et là, il y avait une vraie reconnaissance de la part de Jeunesse et Sport, ça nous a fait très plaisir. Et deuxième point qui nous aide beaucoup aussi, c'est au niveau de la formation. Il y a tout un cursus de formation au niveau de Jeunesse et Sport. Et ça, c'est vrai que c'est un appui qui est vraiment intéressant. On parle de la jeunesse. Est-ce qu'à Genève, vous êtes allé voir les responsables des écoles, du département de l'instruction, pour essayer de leur soumettre l'idée d'introduire davantage? Je sais que quelques écoles le font à Genève, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sur les rangs? Alors au début, là, quand on a commencé à promouvoir le Tchoukball à Genève, c'est une des premières choses qu'on a fait. On a parlé aux responsables, ils en ont réfléchi un petit moment, ils ont regardé un petit peu ce qui se passait. Et là maintenant, il faut le dire, ils sont vraiment convaincus de l'intérêt du Tchoukball et on travaille beaucoup avec eux. Et 9-5 pour les Taïwanais qui dominent sans partage cette finale masculine. On rappelle qu'ils ont remporté les 2 premiers sets. Là, on est au 3e set. Au 3e set qu'ils mènent assez largement 10-5. On le voit bien sur le ralenti, là, c'était un point perdu parce que la balle a tapé sur le trampoline et il est tombé dans la zone interdite. Mais le Canada ne se laisse pas faire. On est à 10-6. Le Canadien marque son 6e point face à Taïwan qui a déjà 10 points. Ces fédérations, ces équipes font de longs voyages. Est-ce qu'elles sont aidées financièrement dans leur pays? Alors chaque pays fonctionne de manière un petit peu différente. Il y a des pays dans lesquels on a un fort soutien, il y a des pays dans lesquels on n'a pas de soutien du tout. Chaque fédération fonctionne de manière un petit peu différente. Mais ce qui regroupe peut-être tous les pays, c'est à quel point les joueurs sont motivés, parce que c'est sûr que c'est pas facile d'être joueur de Tchoukball et qu'il y a de toute façon toujours un investissement. Est-ce qu'il y a des professionnels où tous sont amateurs ou semi-pro, ont une activité professionnelle à côté, tandis qu'on est à 11 pour les Taïwanais et 7 pour les Canadiens? Alors actuellement nous n'avons pas de professionnels au Tchoukball, il y a tout le monde qui a une profession à côté. Même dans les autres pays. Même dans les autres pays. 11-7, donc on le voit, un 3e set qui semble vraiment tourner à l'avantage. Daniel Bushbeck et bien des Taïwanais. Mais le Canada réagit et réagit. C'était bien joué, c'était bien joué, il y avait une idée derrière. Malheureusement, ces erreurs de passe peuvent coûter très cher et c'est Taïwan qui rejoue. 11-7 pour les Taïwanais. C'est une belle démonstration de Taïwan qui immédiatement tire, il laisse pas le temps à l'équipe du Canada de se replacer et il marque un point. Puis on voit dans certains visages des Canadiens un brin de désespoir quand même, une part d'impuissance, se dire mais comment on peut créer la faille, comment réagir, comment remonter. Ils ont bien trouvé une faille en début de 3e set. Par contre c'est vrai que le Taïwan est impressionnant parce qu'ils arrivent rapidement à trouver chaque fois la parade. Donc le Canada arrive à marquer quelques points, mais rapidement Taïwan réagit. Et là, nouvelle formule encore. Et avec une nouvelle formule, vous disiez? Et là justement ils ont essayé une nouvelle formule, le Canada, et c'est payant. Mais on va voir s'ils arrivent à continuer à marquer des points. Parce que là ils sont 4 points derrière, ils n'ont plus droit à l'erreur. Et Taïwan, la même stratégie, faire courir. Oh là là là. C'est magnifique là, le Canada qui veut quitter ce championnat la tête haute et qui marque un très très joli point, on l'a vu, personne pour récupérer cette balle, donc le point marqué pour les Canadiens et on continue cette partie
Et Taïwan toujours et encore avec une petite série de passes qui met c'est vraiment magnifique en cette action, cette feinte. Et oui, le Canadien qui termine la tête dans le sable, les espoirs aussi. Ça paraît tout simple, mais ça ne l'est pas. On est à 2 points du match, du dénouement de ces mondiaux de beach tchoukball ici à la place du Rhône à Genève. Dernier set, on le rappelle, pour les Taïwanais qui ont déjà remporté les 2 premiers. Et petite faute de zone de Mathieu Dussault, il a posé le pied sur la zone interdite, ce qui fait que c'est les Taïwanais qui ont la balle. Et les Taïwanais toujours avec le même jeu, ces petites passes, ces petites feintes très efficaces qui leur permettent de mettre la défense canadienne réellement en difficulté et de marquer le point. Eh bien, balle de match, hein, là, oui, on le voit sur l'écran. 14 pour les Taïwanais, 9 pour les Canadiens. Balle de match. Engagement des Canadiens qui vont tenter, effectivement, de limiter. Et là, on le voit, quand on est en difficulté, on essaye des formules, des tactiques différentes. On essaye d'innover. Mais c'était une erreur de passe. C'est les Taïwanais de nouveau à l'attaque. Et on entend le speaker crier, c'est Taïwan qui est à nouveau, encore une fois, championne du monde de beach tchoukball. Ils nous ont à nouveau prouvé leur supériorité au niveau du jeu. L'année passée, la Suisse avait réussi à devenir championne du monde. Ils avaient réussi à créer la surprise, à battre les Taïwanais sur leur sol. Et ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Eh bien oui, les Taïwanais qui, comme leurs collègues féminines de tout à l'heure, eh bien s'imposent devant le Canada. Large domination des Taïwanais qui ont remporté la finale féminine, la finale masculine à l'instant. Et puis les petits juniors ce matin qui ont remporté le titre mondial. Daniel, on le répète peut-être, quels sont les facteurs qui ont fait que les Taïwanais ont dominé de la tête et des épaules alors qu'on voit encore les résultats des 3 sets de cette finale. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dominé aussi outrageusement ce championnat? Alors, il y a probablement beaucoup de réponses possibles, mais peut-être la réponse principale, elle vient de ce qui s'est passé l'année passée à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, lors des championnats du monde de tchoukball, donc de tchoukball en salle. Taïwan ne s'attendait pas du tout à perdre leur titre mondial. Et je pense que suite à cette